Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Pourquoi faire des projets en couple. Donc c'est un podcast qui s'inscrit dans notre série Regard sur le couple. Et donc ce qui nous intéresse dans ce podcast, Clément, c'est d'aller débusquer un petit peu ce qui nous pousse quand on est en couple à faire des projets. Évidemment, qu'est-ce qui motive la plupart du temps? Oui, Pas toujours évidemment, puisque c'est ce qu'on va voir, mais qu'est-ce qui motive en fait ces projets à deux? oui, Et qu'est-ce que d'ailleurs peuvent être les conséquences de faire ces projets à deux, selon qu'ils se réalisent ou qu'ils ne se réalisent pas, oui. ou comment ils se réalisent, ou pas. Alors c'est vrai que quand on se met en ménage, il y a tout de suite des standards d'une certaine manière qui sont voilà qui reviennent, hein, c'est-à-dire pouvoir s'installer dans un appartement, une maison, que ce soit en tant que locataire, propriétaire. Des fois il y a aussi ça peut passer aussi par le rejet justement de ces standards, chacun chez soi, etc. Mais globalement il y a des étapes comme ça. Un petit peu par lesquels on passe et qui vont jalonner la vie du couple, voilà, avec effectivement le mariage ou le Pacs, les enfants, la Mhm. maison, les voyages, etc. Et ce sont un peu des cases à cocher. En tout cas, ce sont des points de validation collective par lesquels la plupart d'entre nous nous passons pour se sentir véritablement dans le modèle, d'une part, et puis aussi parce que, quelque part, c'est aussi une façon, de ce que j'en ressens, de se sentir engagé Mhm. dans la relation. De valider en fait la collaboration d'une certaine manière Oui, de deux âmes qui se rencontrent. oui, Je le sens comme ça aussi, dans cette idée, notamment des projets qui sont un petit peu en dehors de ces normes dont tu parles, oui, puisque bon, tu dis voilà le projet mariage, le projet bébé, le oui, projet maison. Puis en dehors de ça, il y a aussi les couples qui ont le projet de créer quelque chose ensemble, oui, qui soit différent d'une famille, oui, voilà, qui validerait aussi tout simplement le fait qu'ils soient ensemble, qu'ils se soient trouvés, retrouvés, oui, et qu'ils créent oui, quelque chose. Alors pour certains, c'est quelque chose qui remplace la création d'une cellule familiale, oui, parce qu'il y a certains couples qui ne veulent pas particulièrement d'avoir d'enfants, ou ouais, exact. voilà, et qui vont donc reporter cette création sur autre chose. Oui, Et puis d'autres qui ont bien une famille et qui souhaitent aussi poursuivre euh, sous forme d'autres projets, en fait, oui, cette forme de collaboration d'âme, quoi. oui. Et donc là, nous, l'objet du podcast aujourd'hui, c'est pas de remettre en cause effectivement le modèle tel qu'il est suivi ou une autre proposition que le couple voudrait se donner, mais de savoir toujours la même chose, depuis quel espace on réalise et on fait ces projets. Est-ce que c'est parce qu'on est entraîné par un courant collectif justement qui nous pousse à valider certaines cases? Est-ce qu'on est au contraire en résistance, en rejet, en marginalité vis-à-vis de ce même courant et c'est ce qui nous pousse à contredire ou à aller à l'encontre du modèle qui nous est proposé? Ou est-ce que effectivement on va fonder un couple puis une cellule familiale parce que véritablement c'est un appel intérieur et non pas une réponse simplement à des blessures, à Mhm, un besoin de sécurité, à un besoin aussi de démontrer, hein. Des mhm, fois on n'a pas envie de ça, on dit moi non, quand j'étais jeune j'avais dit je ferai jamais d'enfant, et mhm, puis on va tomber sur une personne qui a un immense désir de maternité, et pour faire plaisir, pour on va dire, parce qu'on considère que c'est la bonne personne, la femme de sa vie, eh bien, aller à l'encontre de ce qui en soi ne veut pas d'enfant. mhm, Alors pour certains, ça va être effectivement une façon de grandir, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est par la peur de prendre leur place de père, de mère, donc leur responsabilité.
Et donc là, au contraire, le fait d'avoir des enfants peut être un vecteur Mhm. d'élévation. Mais pour d'autres, le fait de ne pas s'écouter, ça va être aussi de passer à côté d'eux, ce qui a véritablement une importance dans leur parcours de vie, dans leur destinée, d'une certaine Mhm. manière, dans leur proposition en fait d'incarnation. Donc c'est là où aussi il faut être conscient que être en couple, ce n'est pas s'oublier, voilà, au détriment de l'autre, ou au détriment du couple, des fois, Mhm. par peur justement que l'autre nous quitte, puisque nous ne correspondrions pas Mhm. aux attentes qu'il a Oui. placées. Mhm. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de projets de couple, c'est que finalement, il y a toujours le meneur, enfin pas Oui, toujours, hein, mais oui, très très souvent, on retrouve cet effet de meneur oui, et de suivant. oui, Hein, et de donc, suiveur, ouais. et de suiveur. C'est ça. Et donc, dans ces projets-là, on sent qu'il y a forcément ce déséquilibre à la base, Oui, puisque bah, pour pouvoir avoir un projet véritablement qui soit l'équilibre en fait oui, entre ces deux force. forces, Mm. il faut forcément aussi venir interroger. Avant de partir dans un projet, venir interroger ce dont tu parles, c'est-à-dire les motivations de chacun, Oui, et quelles sont les blessures derrière les motivations, oui, ou les besoins d'aller justement penser, guérir certaines blessures, ou d'aller vraiment éclairer, hein, puisque finalement, il y a certains projets qu'on va mettre en place qui n'ont pas forcément besoin d'être réalisés oui. pour faire leur œuvre de guérison, par exemple, Par hein, exemple, oui, bien sûr. qui vont juste demander que on aille voir en fait qu'est-ce qui est motivé, qu'on aille au bout d'une Oui, expérience et que ce projet se fasse ou ne se fasse pas finalement, c'est l'expérience en tant que telle de cette projection à deux, oui, c'est-à-dire de cette sortie du présent oui, pour aller vers un avenir qui est imaginé donc à deux, oui, qui euh, semble meilleur, qui toujours, hein. semble souvent meilleur. Et là, c'est très intéressant de pouvoir, euh, au sein du couple, être dans une communication vraiment transparente Oui, quant à ses ressentis, quant à ce que ça peut susciter comme contraction, comme joie, comme débordement, oui, qui vont être là à chaque fois des occasions d'aller interroger en chacun oui. hein, ce que ce projet finalement va aller éclairer, hein, comme on Ouais, dit, ou secouer un peu hein, ouais. dans toute Ce qu'il révèle voilà, de toute nous, de cette nous. terre qu'a décanté, et puis là, le projet va forcément, parce que c'est ce qu'on voit souvent hein, quand on est dans des projets de couple, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter, c'est comme si on prenait le bocal et qu'on le secoue, Oui, et donc forcément, l'un et l'autre réagit de manière différente, oui. euh, et donc cette communication, si elle n'est pas établie Et on se retrouve avec simple, oui. Mm. des choses qui avortent souvent ou qui se cassent la figure. Nombreux sont ceux qui mettent, je sais pas, beaucoup d'énergie dans la rénovation ou dans la Mhm. construction d'une D'une maison. Et maison, ouais. lorsque, ça y est, on est arrivé au bout, on peut arriver, poser les valises, clac, le couple se sépare, c'est la fin, puisque effectivement, toute l'énergie de tension générée par la mise en route de ce projet qui au départ vient d'une énergie effectivement soit de manque, soit de vouloir devenir propriétaire à tout prix et qui va évidemment se traduire pendant cette période par des sacrifices, Mhm. des sacrifices, c'est-à-dire des renoncements à ce qu'on est, à ce qu'on aime, Mhm. pour pouvoir mettre en œuvre ce projet qui demande énormément de temps, d'argent, et qui suscite aussi, comme tu le rappelais, des frictions hein, entre les deux membres du couple. Et bien lorsqu'on arrive au bout, on a même plus la joie et le plaisir de savourer ce qu'on a mis en œuvre, puisqu'on l'a mis en œuvre depuis justement cet espace d'oubli de soi. Mhm. Et en définitive, comme on s'est complètement oublié, eh bien on a oublié aussi son partenaire hein, à l'occasion, ça va de soi, on ne peut pas être... si on est absent de nous, on ne peut rien offrir. Hein. Mhm. Donc le partenaire se sentant délaissé, bah, des fois les couples comme ça capotent, ou les projets Mhm. arrivent, combien de maisons sont à vendre alors qu'elles sont pas tout à fait finies, ou alors qu'elles sont sur le point d'être Mhm. terminées, ou c'est fréquent. On peut le voir aussi hein, dans des volontés très fortes d'avoir des enfants quand il y a des couples qui sont dans cette Oui, difficulté et que
c'est un peu un parcours du combattant, où pendant des années, il y a cette attente de l'enfant qui va faire qu'il y a une énergie déployée très très forte, souvent très déséquilibrée, parce que entre les deux partenaires, il n'y a pas forcément le même désir, en fait, la même attente, à la même échelle. Et donc, quand l'enfant vient au monde, finalement, quelques mois ou quelques années plus tard, voilà, ça, comme tu dis, le couple se sépare. Donc, on voit bien là que c'est vraiment l'expérience en tant que telle, et ça ramène à cette idée d'objectif, en fait. Quand on fait un projet, et que ce soit en couple ou pas forcément en couple, d'ailleurs, parce que ça se rapporte à tous les projets. On peut l'extrapoler à toutes les co-créations. Pourquoi donc être dans cette attente, en fait, de résultat. Quelle est l'attente de résultat, quelle est l'attente d'objectif, et donc c'est aussi cette question qu'il faut se poser, puisque finalement si on est dans cette attente ferme, évidemment il y a après la notion d'échec ou de réussite, qui forcément va venir entacher l'expérience, qui en soi n'est qu'une expérience, et dans laquelle on en a déjà parlé dans nos podcasts, notamment avec le libre arbitre, c'est quel choix on fait. Est-ce qu'on fait le choix de la peur, ou est-ce qu'on fait le choix de l'amour, finalement. Et donc c'est au départ, effectivement, c'est au tout départ de la mise en route de projet que se pose la question de la transparence. La transparence, comme tu le disais, c'est-à-dire aller pouvoir se dire, s'interroger sur de quoi ça part, de qui ça part. Comme tu le disais, il y a souvent un meneur, donc ce meneur, pourquoi il veut ça, et puis... quelles accommodations on fait les uns aux autres, les accords, et puis les ajustements et les adaptations qu'on peut faire vis-à-vis du projet, par exemple, qui va être plus ou moins celui de l'autre, à se dire, ah oui, moi aussi je peux y trouver mon compte, si je l'adapte un petit peu, si je le vois sous une autre forme. Et en fait, à partir du moment où on s'accommode avec ce compromis, on est déjà décentré, on est déjà parce décalé. On est dans un marchandage, une négociation, donc on sort de l'amour. On est dans un marché, en fait. Et je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on sait, c'est qu'on ne marchande pas avec l'amour. Et à partir de là, on peut effectivement ne pas être d'accord sur des projets, mais l'amour, pour qu'il puisse circuler, il faut qu'il puisse ne pas avoir d'entrave. Et dès qu'on commence à être dans le compromis, on se compromet. Et se compromettre, c'est compromettre l'amour qui circule entre deux êtres. Alors on le voit peut-être pas des fois à court terme, parce qu'on va fermer les yeux, on va dire, comme tu dis, j'ai quelques avantages à suivre, ou voilà, moi quand je suis, je sais pas, le porteur d'un projet, etc., je sens que ça me donne beaucoup d'élan, d'énergie, je vais de l'avant, on avance, on a bâti quelque chose. Alors quand on a bâti quelque chose, il est très dur d'y renoncer après aussi des fois, donc c'est pas parce que on arrive à la fin de la maison que nécessairement le projet va capoter et qu'on va vendre. Mais si on s'installe dans cette maison qui a été là élaborée, bâtie à partir de quelque chose où il y a eu un déséquilibre entre les deux partenaires, et que c'est pas une volonté intérieure profonde qui a mené à l'élaboration du projet, à part égale, j'entends. Une volonté ou un appel, même, oui, bien sûr. Quand je parle de volonté intérieure, c'est une volonté qui fait appel à l'âme, voilà. Et non pas au mental qui veut obtenir, acquérir, posséder, régner. Ceci dit, ça n'exclut pas que certains projets qui partent d'un espace très mental des deux partenaires puissent aboutir aussi. Mais ça aboutira dans une forme de tension toujours, c'est-à-dire de tractation, qui va faire que le projet, effectivement, du coup, va se traduire par une réussite, puisque ça part d'un espace mental, donc il y a l'objectif, le projet se réalise, donc on a l'impression que tout est beau, tout est bien, parce que... Mais c'est des façades, bien sûr. Voilà, c'est une façade, et ça se voit aussi dans certains couples qui vont représenter un peu... un idéal, l'image que, on aimerait bien leur ressembler, parce que tout ce qu'ils font, ça fonctionne, ils font plein de choses ensemble, et en réalité, quand on va creuser un petit peu et qu'on va soulever les voiles, on se rend compte que ça tient, parce que ça tient sur un fil, en fait. C'est un mirage. C'est un mirage, et que chacun est dans cette rôle, illusion, dans son rôle, son illusion, et que tant que le bénéfice secondaire, comme on dit, sont supérieurs au fait d'être soi, à l'être-té, ça marche. Enfin, ça marche. Ça tient. Ça tient.
Voilà, ça tient. Mais effectivement, ce n'est que de la poudre aux yeux, hein, Oui. d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ça tient, on va dire, un peu plus solidement, parce qu'il y a aussi toute cette mise en scène, hein, qui est celle en particulier des réseaux sociaux, donc c'est important d'en parler, ou des youtubeurs, etc., qui, en mettant comme ça leur vie en scène, et en captant de l'attention, de la lumière venant de l'extérieur, eh bien, au final, euh, affiche une espèce de parure, de dorure, là, du couple, de ce qu'il entreprend, de ce qu'il réussit, ou des fois même de ce qu'il ne réussit pas. Et ça, c'est quelque part adulé, en tout cas admiré, de la part d'une large frange, et ça donne la sensation qu'on est sur le bon chemin, Mhm, et qu'on est parti du bon espace, alors qu'on est encore une fois en train de s'oublier, non plus seul, mais à deux. mais à deux. Mhm. Voilà. Bah, merci Clément. Merci à toi, Julie. Merci à tous et à toutes Merci à vous tous et à vous toutes. pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt.